Voilà, on est parti. Donc c'est aujourd'hui qu'on va essayer de planter tous ces pots dans la terre. Donc je vais aller chercher la tarière. Alors, avant d'emmener la tarière en haut, je vais faire le plein. Alors, tous les appareils électroportatifs qui utilisent des moteurs de temps, ça se passe de la même façon. Donc il faut les remplir avec un mélange d'essence et de lubrifiant pour moteur. Donc là on a le réservoir, je vous conseille vivement d'utiliser un entonnoir. Donc ils sont généralement livrés avec ce genre de truc. Dessus vous avez des graduations qui vous disent combien vous devez mettre de samplon 95 et combien vous devez mettre de lubrifiant. Donc d'abord je vais remplir le samplon 95. Alors par contre le problème c'est que j'ai pas de surface stable. Peut-être je peux le caler ici comme ça. Voilà, comme ça. Bien comme ça. Je peux le mettre dans l'autre sens. Alors, j'ai pas besoin d'entonnoir. Donc moi je remplis un jerrycan avec le samplon 95. Ce qui est bien avec ces jerrycans, c'est que la plupart du temps, si vous en achetez un, vérifiez, il y a des bouchons spéciaux où il y a ça dessus. C'est très pratique pour remplir. C'est pas un simple bidon. Si vous avez ça en plus, ça aide vraiment pas. Après, quand on glisse, il faut faire gaffe pour qu'il soit bien orienté. Donc je vais essayer de le remplir. Je me suis foutu plein les mains. Ah, j'ai oublié d'emmener des serviettes pour essuyer, c'est magnifique. Plus. C'est dur d'ajuster. Voilà, j'ai à peu près le niveau. Maintenant, je vais le caler là. Je ferme mon jerrycan pour éviter de prendre le risque de renverser partout. Bon après au moins ces trucs d'essence et tout ça s'évapore quand même assez vite. Plus là il fait chaud. Donc c'est pas trop problématique. Rien à faire. On en met tout le temps de partout. Ensuite il faut mettre du lubrifiant. Du lubrifiant pour moteur de temps. Donc en suivant les graduations, évidemment c'est pas facile. Ah. Ferme bien, pas que ça coule de partout. Entonnoir. Et encore bien crasse sec. Puis je suis foutu dessus évidemment. Bon. Je prends mon petit bidon, ferme le bouchon. Ah. Et ensuite l'étape de l'agitation. Il faut bien mélanger le mélange surtout. Alors, le problème c'est que souvent les bouchons sont pas tout à fait étanches. Puis il y a une espèce de sortie de gaz. Alors, il faut un peu décompresser de temps en temps. En gros, dans un moteur de temps, eh ben, il faut que le lubrifiant soit dans l'essence pour lubrifier le moteur en fait. Si on met pas assez de lubrifiant mélangé avec l'essence, le moteur sera mal lubrifié. Potentiellement il peut s'endommager, forcer un peu plus. Si on met trop de lubrifiant, il va s'encrasser. Parce qu'en fait, quand il tourne, le lubrifiant il brûle pas de la même manière de l'essence. Il a tendance à former une espèce de graisse brûlée comme ce qu'on voit sur les friteuses qu'on appelle la calamine. Et du coup, quoi qu'il arrive avec ce système, il s'encrasse au bout d'un moment, il faut le nettoyer.
Si vous mettez beaucoup de lubrifiant, bah, il va falloir attendre moins de temps avant de le nettoyer. Si vous en mettez vraiment trop, j'imagine que ça doit faire une grosse fumée dégueulasse et ça doit complètement s'étouffer. Voilà. Normalement, il faut le mélanger pendant 1 minute non-stop. Ce qui est intéressant avec ce lubrifiant, c'est qu'ils l'ont colorié en bleu. Ça permet de voir l'homogénéité du mélange. Bon, pour moi ça a l'air bon. Hein. Allez, on va le verser. On va éviter de faire comme moi, foutre l'entonnoir par terre, qu'après vous allez avoir des saloperies dans le réservoir d'essence. Voilà, je fais la moitié à côté, c'est magnifique. Ça fait pas beaucoup d'essence, hein. Et loin d'être plein. Alors moi d'habitude il me semblait que ces petits pots ils étaient faits de façon à ce que un petit pot ça remplisse le réservoir. J'imagine il faut pas qu'il soit trop plein non plus, je sais pas. C'est la première fois que j'utilise cette arrière. J'ai déjà utilisé d'autres trucs qui marchent avec des moteurs de temps, comme la tronçonneuse et la débroussailleuse. Mais ça, jamais utilisé. Je savais même pas que ça existait quand j'ai découvert ça. J'étais vraiment très emballé. Alors, ouais, on va dire que c'est bon, il est à moitié plein. Donc je range les affaires et ensuite je vous montrerai comment allumer un moteur de temps. C'est la même chose pour tous les trucs, tronçonneuse, tarière, débroussailleuse, c'est tout le temps la même chose, je vais vous montrer. Voilà la bête assemblée. Bon, comme j'ai jamais utilisé ça, j'ai pris un forêt le plus petit possible pour que ce soit facile à manier. Quand j'utilise ce genre d'instruments, j'utilise avec des gants comme ça, c'est des gants anti-vibration pour éviter de développer des maladies sur le long terme, dans des membres qui s'engourdissent. Et je me suis acheté un casque comme ça, donc avec protège-oreille et visière de sécurité. C'est le même équipement que pour les tronçonneuses. Bon, sauf que normalement pour la tarière il faut aussi mettre des bottes antidérapantes normalement, j'en ai pas. Et pour la tronçonneuse c'est mieux d'avoir un pantalon qui craigne pas les tronçonneuses, ça évite de se couper la jambe sans faire exprès. Bon, alors maintenant je vais essayer de l'allumer. Je pense pas que je vais pouvoir me filmer en train de l'allumer en temps réel, parce qu'il faut que je fixe la caméra et j'ai peur de faire une connerie. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que tous les moteurs de temps ils s'allument de la même façon. Donc il y a un bouton on-off à allumer généralement. Donc après il faut le trouver ou alors c'est écrit dans la doc. J'imagine que c'est celui-ci là. Il y en a peut-être un autre. Il y a une petite pompe pour faire monter du carburant. Alors généralement c'est un genre de petit bouton. Je retrouve rien là-dessus. J'aurais dû mieux lire la doc avant de me mettre là-dessus. Ouais, putain, je vois pas de pompe. Merde. Merde. Sur la tronçonneuse, je sais où tout était. Enfin bon, il y a un starter. Donc là, c'est le starter. C'est pas toujours comme ça. Généralement, c'est plutôt un bouton qu'on tire ou qu'on pousse. Il y a un mode démarrage à chaud et un mode démarrage à froid. Donc il faut le mettre sur démarrage à froid. Et après, une fois que le moteur est chaud, il faut le remettre sur démarrage à chaud. Il faut tout le temps faire ça. Il y a le bouton qu'il faut allumer. Il y a une petite pompe à presser pour faire monter le carburant. Là, je sais pas où elle est. Elle est là en dessous. Je sais pas si on voit. Là où il y a mon doigt. Donc il faut presser ça. Ça aspire normalement. Là, il se passe rien, c'est parce que je dois pas être droit. Ça y est. Donc 1, 2, 3. Voilà. Le starter c'est bon. Le bouton. Quand on a fait le bouton, le starter et la pompe, ensuite on peut tirer sur le machin pour démarrer le moteur. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, je vous dirai si j'ai réussi ou si je me suis arraché une jambe. Bon, voilà mes premiers pas avec la tarière. Le forêt s'est enlevé et l'écrou s'est barré, je sais pas où.
Donc il va falloir que je le cherche dans les feuilles mortes. Un vrai cauchemar. Il m'a fallu 20 minutes pour la démarrer, tirer comme un con et tout. Démarre très très mal. Au final, il a fallu que je mette le starter en mode démarrage à chaud pour que ça démarre. Sinon ça démarrait pas. Bon, c'est les mystères des moteurs de temps. Des fois, il faut faire l'inverse de ce qui est dit dans la doc. Terrible. Et puis le câble, il se coinçait, il se déroulait pas jusqu'au bout. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Enfin bon, voilà. Sinon, au niveau de l'efficacité, c'est pas génial. Vous voyez, j'ai fait un tout petit trou, 4 coups de pioche et j'aurais eu le même résultat. Enfin après, j'ai pris un forêt tout petit, quoi. C'est normal, mais bon. Enfin voilà. Je pense que je vais vraiment galérer avec les pots, on va voir. Voilà, c'est resserré ce coup-ci avec la clé pour pas que ça se barre. Ça c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est de bien serrer l'écrou. Parce qu'après quand il se barre, autant c'est facile de retrouver le boulon, autant l'écrou j'ai vraiment galéré comme un porc. Bon, dans toute guerre il y a la composante psychologique à prendre en compte. J'ai 40 pots, enfin ou 36, je sais pas, posés. Là. J'ai à peine réussi à faire un petit trou de merde, j'ai déjà galéré, je suis déjà crevé. Donc mon moral il est bas, et pourtant il faut que je fasse le plus vite possible, sinon mes plantes elles vont mourir, parce que dans les pots je peux pas les arroser, et dans les pots elles vont sécher très vite. Donc ce que je vais faire, et ben dans ces pots il y en a pas mal où il y a des plantes qui sont mortes, ou alors c'est des pots qui sont vides, que j'avais amené pour amener plus de terre, tant qu'à faire. Je vais déjà les vider et je vais mettre de côté les plantes que je vais rempoter proprement. Ça va diminuer leur nombre et je me chierai un peu moins dessus. Ça en fait déjà un peu moins, même si honnêtement ça fait encore son pesant. Hein. Bon, je vais continuer à creuser des trous jusqu'à faire mon premier rempotage. Voilà, j'ai creusé 4 trous. Un ici, un ici, un ici et un là. Je vais essayer de planter les pots, mais j'ai peur que ces trous soient trop petits. Pourtant j'ai rentré 5 ou 6 fois le forêt. Je pense que j'aurais dû en prendre un de 30 cm. Comme ça j'aurais fait mes trous en une fois à chaque fois. Que là je fais plein de petits trous et ça fait une masse de terre, mais je sais pas trop si le trou il est assez grand dedans. Je vais voir. Ah bah, tout ça m'a l'air très bien. Hein, en tout cas pour les petits pots en bouteille, eh ben, ça rentre impec. Donc là je prends mon première plante. Une monnaie du pape, une plante qui aime bien l'ombre et qui survivra sûrement en forêt. Et voilà la deuxième, une betterave sucrière. Bon, ici dans la pente, un plant d'ortie. On voit que les gros pots, ça rentre moins bien, ça dépasse un peu. Tant pis, hein. De toute façon les orties, je suis sûr qu'elles vont s'adapter, qu'elles vont se débrouiller. Bon, je viens de déblayer un nouveau coin au pied d'un arbre. Je vais pouvoir faire plein de trous ici. Je trouve que c'est intéressant de les planter au pied d'un arbre parce que ça fait une espèce de renflement. Ça doit faire un barrage à l'eau, ça doit garder un peu l'eau, ça doit être plus humide. Et puis voilà, c'est tout. Donc là je vais faire plein de trous et puis je vais mettre plein de plantes ici. Voilà, j'ai creusé 7 trous. 5 ici. Et là, 2. Un là et un là. Je commence à prendre le coup de main. Ça fait un peu mal au dos parce que ça se coince, il faut tirer. Mais il suffit d'écarter les jambes en fait, de s'accroupir et de se pencher en arrière quand on tire pour pas se bousiller le dos. Bon, je continue. On rempote. Et voilà les 5 sélectionnés pour s'installer au pied de l'arbre. Monnaie du pape, astragal, menthe, persil, piment. Je mets le piment entouré d'arbres en me disant avec un peu de chance ça gèlera pas ici, ou moins, ça gèlera moins. Persil, je sais pas trop. Je sais que ça a besoin d'eau, alors je le mets vraiment au pied de l'arbre, là où il y aura le plus d'eau. Menthe pareil. Et les autres, je les mets un peu sur le côté, ils sont plus robustes. Astragal, je vais en mettre une là et une là-bas, donc dans 2 microclimats différents. Il y en aura sûrement un qui va marcher et l'autre non. Et voilà, c'est fait pour les 5 plants. J'ai vachement soif. J'avoue, la rempoter la menthe, quand on crève de soif, c'est vachement jouissif, quoi. On a des flashs de fontaines fraîches, de parfum de menthe quand on tripote ce machin pour le foutre dans le trou. Énorme.
Allez, les 2 plantes sur le côté là maintenant. Voilà, c'est fait. Là on a l'astragale, là on a la monnaie du pape. Bon, ça commence à faire un bon petit tas de déjà fait. Il reste plus que ça. Donc un prunier, 2 framboisiers, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 pots. Ah merde, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pots, sachant que j'en ai mis 1, 2, 3 et 5, 8 et 2, 10. Donc j'ai fait un peu plus de la moitié. Voilà. Donc par contre j'ai trop soif, je sais pas si je vais pouvoir continuer. J'hésite à faire une pause et aller me boire un coca, mais après si je fais ça, il faudra que je me retrimballe la tarière, que je la remonte dans la forêt. C'est un gros dilemme. C'est un très gros dilemme. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que là je me dis je pourrais peut-être aussi aller boire un coup, puis je finirai demain. Mais je sais pas si les plantes elles vont tenir jusqu'à demain. Surtout lui, parce que je l'ai mis dans un sac plastique parce qu'il a plein de racines qui sont sorties du pot. Deux là il n'y a pas de problème. Les piments, par contre, les framboisiers, ce serait dommage que ça crève ça. Mais est-ce que ça va sécher en une journée? Parce que là ça a déjà bien séché dessus. Ouais, non, il y a quand même encore un peu de marge. Donc ouais, je pourrais finir demain. Ouais. Donc voilà, je pense je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais aller boire et je finirai demain. Sauf celui-là. Je vais faire celui-là quand même avant de partir. On sait jamais. Ouais. Voilà. Donc un bon conseil, bah, ça c'est encore un truc qu'on apprend. Ça peut être bien d'amener de l'eau. Ça permet de travailler plus longtemps avant d'être capoute. Voilà. Ouais. Voilà l'endroit que j'ai choisi pour mettre mon prunier. C'est un peu à côté, mais là c'est avec plein d'arbres. Juste en dessous de cette pente dans ce creux là. Parce qu'il y a plein de jeunes arbres qui poussent. Je sais pas, je le sens bien ici et s'étendre un peu par là comme ça. On verra. Ça c'est un gros problème quand même. Il a tellement de racines qui sont sorties de son pot. Si j'essaie d'enlever le pot avant de le mettre dans le trou, je vais arracher la moitié de ses racines. Si je le fous dans le trou avec le pot, peut-être qu'il va crever, j'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je découpe le pot, mais j'ai pas de ciseaux. Je suis dans la merde quoi. Je sais pas ce que je vais devoir improviser. Bon, j'ai décidé de me taper l'aller-retour jusqu'à la bagnole pour aller chercher une pince coupante et lui découper son pot. Il le mérite bien. Voilà. C'est bon, j'ai la cisaille. C'est parti. Ah, malheureusement c'est raté, mais j'ai plus la force de continuer. Donc j'ai pu enlever ça, mais pas le fond, mais c'est pas grave, ça suffira. Il est un peu haut, le trou manquait de profondeur ou de largeur, je sais pas. J'espère que ça ira quand même. On verra. Demain, je reviendrai pour continuer le travail. Et je pourrai regarder mes plantes, toutes celles que j'ai plantées, et voir si elles vont à peu près bien, celles qui s'en tirent bien, celles qui s'en tirent moins bien. J'imagine qu'il va leur falloir 2-3 jours pour peut-être même plus, où elles vont un peu sombrer, puis après elles vont repartir, on verra. Ce qu'il me faudrait là maintenant, c'est de bonnes vagues de pluie, quoi. Bon, espérons. On verra, là je vais aller boire mon coca. D'abord il faut que je ramène tout le merdier. C'est bon. Cette circonstance, mais c'est bon. Voilà une histoire qui finit bien. À demain.